Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Si je vous disais que tout croyant doit être comme un bébé, et ceci pendant toute sa vie, que me diriez-vous? Peut-être vous me diriez que non, il faut qu'il grandisse. Le croyant doit grandir et mûrir dans la foi. Alors oui, c'est vrai, l'apôtre Paul dit à plusieurs reprises que le croyant doit cesser d'être comme un enfant et il doit devenir un adulte en Jésus, bien établi dans l'Évangile et vivant l'Évangile tous les jours de sa vie. Mais à des croyants qui souffrent à cause de leur foi, et même à des croyants qui ne souffrent pas tellement, voici ce que Pierre leur dit en 1 Pierre 2, versets 2 et 3. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous avons vu la semaine passée que les croyants naissent de nouveau par la parole. Ils deviennent des enfants de Dieu grâce à l'Évangile en se confiant dans le sacrifice de Jésus à leur place. Alors cette étape est nécessaire. C'est le début de la vie éternelle avec Dieu pour tout croyant. Et si vous n'êtes pas encore passé par cette étape, je veux vraiment vous encourager à bien considérer Jésus et son œuvre primordiale pour toute personne à la croix. Sans vous confier en sa mort à votre place, vous ne pourrez avoir la vie avec Dieu. Mais comme tout bébé qui vient de naître, la naissance n'est pas la fin de la vie humaine. Après sa naissance, pour arriver à maturité, le bébé doit grandir. Et pour grandir, il doit nécessairement boire beaucoup de lait. Vous avez déjà remarqué à quel point les bébés sont dépendants du lait de leur maman? Je suppose que vous avez déjà vu comment ils sont quand ils ont faim. Ce qui est souvent le cas. Ils en veulent et ils en ont besoin. C'est nécessaire. Eh bien, Pierre nous dit que le croyant est comme ce bébé qui vient de naître, mais ceci pendant toute sa vie. Il a un besoin fondamental de se nourrir du lait pur de la parole, de l'Évangile, pour arriver à maturité, c'est-à-dire pour arriver au salut final. Oui, il est déjà sauvé maintenant, grâce à Jésus, mais pour tenir jusqu'au bout, il doit continuer à se confier en lui. Et pour faire cela, il doit se nourrir constamment de la parole. Il doit constamment entendre l'Évangile. Il en a toujours besoin de la même chose, toute sa vie. C'est nécessaire. En fait, ça n'aurait pas de sens de faire autre chose, puisque, verset 3, il y a goûté à la grande bonté du Seigneur. Il nous faut donc nous garder de se croire déjà grands et comme n'ayant plus besoin de la parole. Non, soyons réguliers pour nos repas, si primordiaux, afin de tenir bon jusqu'au bout, que ce soit lors de nos cultes personnels à la maison, ou à l'église en semaine ou les dimanches. Ces moments sont si importants si on veut tenir jusqu'au bout. Et faisons ceci non pas par obligation, mais parce qu'en lisant la parole, nous avons goûté et nous continuerons de goûter à la grande bonté du Seigneur en Jésus.